Bon, on va se mettre à hauteur de vue de Deschamps, comme il aime bien compter et que c'est surtout le résultat qui compte pour lui. Les Bleus sont qualifiés avec 4 points. Je retiens aussi que c'est quand même le premier 0-0 depuis le début de la compétition et que c'est peut-être pas... C'est peut-être pas un match qui vaut un 0-0 parce qu'il y a quand même eu des occasions. Alors tout ça, c'était un point 1 un peu gonflé. Le point 2, c'est une nouvelle fois l'analyse de ce style unique et inimitable qu'ont les Bleus qui font que effectivement c'est pas flamboyant, mais néanmoins c'est super dur de se créer quoi que ce soit face à eux. Les Hollandais ont quand même eu 3-4 occasions, mais pas beaucoup plus. Surtout quand l'arbitre... Oui, en plus l'arbitre, je pense, fait un petit cadeau. Deschamps. Mais néanmoins, c'est toujours aussi solide et toujours aussi... Ça donne le sentiment que c'est absolument imprenable. Je ne sais pas quelle est l'équipe qui pourra faire vaciller ces Bleus. Ça m'a l'air très compliqué de les bouger quand même. Et comme il y a eu le sifflet, je vais m'arrêter à ces 2 points surgonflés. Mais il y a les autres matchs du jour dont on parlera tout à l'heure. Florent, tes 3 points, toi? La contagion du on se fait chier parce qu'avec les Bleus, on se faisait souvent chier, mais Mbappé était là pour marquer. Mais quand Mbappé n'est pas là, on se fait chier et en plus, on ne marque pas de but. Et on remarque effectivement que c'est une contagion sur l'adversaire parce que tu fais déjouer l'adversaire et à la fin, à part 20 premières minutes intéressantes, ça n'a pas été terrible. Je trouve que c'est un peu sévère. Écoute-moi, après la 25e minute, je me suis vraiment emmerdé. Mais bon. Après, le deuxième point, c'est un peu la faute aussi à 7 € à 32 parce que finalement, ce match nul, et on l'a senti aussi, qui qualifie les deux équipes dès le deuxième match. Avant, oui. C'est le troisième match qui ne comptait pas. Maintenant, dès le deuxième match... Oui, tu pouvais avoir des ententes au troisième match. Maintenant, si les deux gros s'affrontent là, tu as senti que même les Pays-Bas, qui est une équipe joueuse, à un moment donné, ils étaient aussi satisfaits de ce nul. Et puis après, sur le troisième point, c'est plus globalement, on en revient un peu au constat du premier match. Le milieu français est impressionnant. Les postes défensifs, comme disait Daniel Lautour, le sont. Le bloc défensif. Mais le milieu, c'est impressionnant parce que tu fais rentrer Tchouaméni. Tu as encore Kamavinga derrière. Tu as Rabiot qui est dans une nouvelle zone. Tout ça, ça marche. Il n'y a rien à dire. Donc, et ça donne quoi au final? Ça donne que si tu mets Mbappé dans cette équipe, tu peux battre n'importe qui et c'est très dur de te battre. Enfin, le Mbappé... Les gars, retenez un truc. L'équipe de France de Didier Deschamps, c'est magique. 2 matchs, tu es virtuellement qualifié en ayant marqué 0 but. Un contre son camp. Et un 0-0, c'est magique. C'est Deschamps. C'est Didier Deschamps. C'est Deschamps, c'est formidable. C'est formidable. Je te dis, c'est une tactique unique, inimitable, c'est imprenable. C'est imprenable. Et en plus, ils ont réussi à embrouiller la VAR. Voilà, justement. Et ils font mal jouer l'adversaire à tous les coups. À propos de la VAR, ça devient un art. On a un nouveau consultant sur RMC de très haut niveau. On est ravis de l'avoir avec nous. Et il va nous dire s'il y avait but ou pas pour les Pays-Bas. Jingle, Stéphane Lannoy. Vous voulez un soin? Dites-moi. C'est bon? Vous voulez un soin? Monsieur Lannoy, bonsoir. C'est logique de l'avoir puisque Lannoy de Grenoble. Évidemment. Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Daniel. Salut bonsoir. Stéphane. Salut. Et merci d'être avec nous. Bon Stéphane, oui. Est-ce que la décision de ne pas accorder le but néerlandais était la bonne? Alors moi j'ai mon avis qui est assez tranché sur la situation. Mais c'est exactement celui-là qu'on veut. C'est pas l'autre. Pour moi le but aurait dû être validé. Et pour nous aussi. D'accord, pour nous aussi. Il faut être tout à fait honnête, c'est vrai. En fait, Maignan a fait une intox qui a très bien marché parce qu'il a estimé que ça allait l'empêcher de plonger. Puis quand tu regardes l'image derrière le but, tu t'aperçois qu'il n'avait pas le temps d'aller au ballon. J'imagine que c'est ça qui t'a marqué. Alors Stéphane, moi ce que je veux savoir, les explications de Stéphane. Oui, c'est les explications que je veux. C'est qu'est-ce qui a poussé l'arbitre à l'annuler d'après toi? Alors d'abord, il y a plusieurs choses à dire sur ces situations de hors-jeu. La première, c'est la première question. Quand un joueur est en position de hors-jeu à proximité d'un gardien de but, la première question à se poser, c'est est-ce que ce joueur obstrue la ligne de vision du gardien de but? C'est-à-dire, est-ce qu'il est pile sur la trajectoire du ballon? Là, en l'occurrence, absolument pas. Ça n'était pas le cas. Donc, il ne gêne pas la vision de Mike Maignan sur la frappe. Ça, c'est la première chose. Pour autant, il peut être à proximité du gardien de but et peut-être le gêner sur ses appuis, ce qui ne semble pas être le cas non plus sur cette situation. Je pense que l'arbitre a considéré que la proximité du joueur hollandais à côté de Mike Maignan, là très certainement peut-être gêné sur ses appuis, pas sur sa ligne de vision, certainement pas, mais peut-être sur ses appuis. Genre que ça l'a empêché de plonger sur sa gauche, tu veux dire? C'est peut-être ça. Ouais. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, mais là je n'ai pas d'explication, parce que pour autant le protocole
liée à l'assistance vidéo est très claire. Il aurait dû aller voir l'action. Exactement. Ah oui. Sur les situations d'interprétation, parce qu'il y a interprétation. Est-ce qu'il gêne la ligne de vision de Mike Maignan? Oui, non. Est-ce qu'il est proche au point de le gêner sur ses appuis? Oui, non. Eh bien, c'est le seul cas sur les situations de hors-jeu où l'on demande à l'arbitre de venir voir lui-même les images en bord de terrain et de se faire son alors moi, c'est d'autant plus ce qui m'a marqué effectivement, et c'est d'autant plus nécessaire que ça aurait ajouté, puisque le check était long, c'est qu'il y avait un doute très, très, très important, et donc c'est à l'arbitre de trancher avec son interprétation dans ce cas-là. Exactement. Et son interprétation d'ailleurs aurait été difficile parce que son arbitre assistant ayant levé le drapeau, est-ce que ça l'aurait incité à plutôt suivre son assistant ou pas? Je ne sais pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un arbitre assistant qui est le long de la ligne de touche, il a pas du tout la même vision. Il voit certainement l'attaquant hollandais très très proche, voire même dans les pieds, voire même devant. Mike Maignan, il peut penser parce qu'il est à minima à plus de 30 mètres. Bon, seul l'arbitre est en capacité, lui, sur ce genre de questions liées à une interprétation, de revoir les images et de se poser les questions. Et d'ailleurs, l'arbitre central, dans un premier temps, la sensation qu'on a eue, c'est que ce but était accordé avant que l'arbitre de touche ne lui signale un éventuel hors-jeu. Donc, dans l'idée, dans l'esprit, et avec en plus l'image, de ce but aurait dû être accordé selon la règle et selon l'esprit. Depuis le début de la compétition, il n'y avait pas eu de problème de VAR, il n'y avait pas eu de décision aussi longue à prendre, et il n'y avait pas eu ce qui ressemble manifestement à une erreur. Bon, c'est tombé sur nous, tant mieux. Ah oui. Ça tombe dans ce sens-là. On peut donc, Stéphane, on est dans l'after, raisonnablement dire que les Hollandais se sont fait fourrer. En tous les cas, il y a vraiment interprétation. Parce que d'habitude, le hors-jeu, c'est binaire. Vous le voyez avec... N'Golo Kanté en direct. Pardon, exactement, un sentiment mitigé. On y va. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On était bien défensivement, offensivement. On a eu pas mal d'occasions. Mais la déception, c'est de ne pas avoir marqué et de ne pas avoir la victoire qui nous permettrait d'être qualifiés dès ce soir. Qu'est-ce qui vous manque? Parce que c'est vrai que cette rencontre, vous l'avez dominée face aux Pays-Bas ce soir. Je pense qu'on va dans la bonne direction. On était mieux que le dernier match. Il faut continuer, il y a encore des choses à améliorer. Et il faut se préparer pour le dernier match et espérer avoir la première place. En tout cas, N'Golo Kanté est là, présent pour l'équipe de France et pour faire mieux encore pour le prochain match. Obligation, on l'emporter face à la Pologne. C'est ce qu'on veut. On veut gagner tous les matchs et on espère qu'on aura un meilleur résultat la semaine prochaine. Merci, bravo pour ce trophée. Merci. Voilà, il a été élu homme du match pour la deuxième fois d'affilée. Stéphane Lannoy, merci beaucoup. C'est dire si... On remercie Stéphane d'abord. Saluons Stéphane, effectivement. Monsieur l'arbitre, merci beaucoup. Merci, monsieur Lannoy. Merci à vous. Et à très bientôt dans l'after. Prenez soin de vous. Donc c'est le Avec deuxième plaisir. match qu'on voit des Bleus. Et dans ce deuxième match, c'est encore une fois Kanté qui est élu homme du match. Oui. Moi, je trouve ça veut dire quand même beaucoup de C'est d'autant choses. plus frappant que ces élections d'homme du match sont un peu bidons, un peu footix. Et normalement, tu élis un joueur. Il y a un qui panel d'ex-joueurs. C'est souvent que quand tu ne sais pas quoi faire, que ça tombe sur un milieu défensif. Et voilà, tu élis souvent le joueur qui marque, alors que c'est pas forcément lui qui a fait un bon match. Et là, tu as mis le mec que tu as le plus vu dans ton écran, le mec qui a le plus couru. Et c'est Kanté qui a le plus couru. Pour aller dans l'analyse de ce qu'il vient de dire, là, Kanté, c'est intéressant parce qu'il dit on progresse. Moi, je ne suis pas en désaccord parce que je pense que défensivement, il n'arrête pas de prendre de la confiance. Saliba prend énormément de confiance, donc il y a plein de choses positives. En revanche, c'est faux de dire que les Bleus progressent offensivement. Griezmann, il faudra qu'on reparle de son match, qui a été trouvé un peu plus et un peu plus haut pendant les 20 premières minutes. Et derrière, il disparaît totalement. Oui, donc il y a une vraie question dans la fameuse progression dont parle Kanté. Progression, oui, sur le plan défensif, les mecs sont dans une confiance incroyable. Ils savent qu'en faisant rentrer Tchouaméni, Kamavinga, ça va marcher. Justement, Fabrice Hawkins, c'est avec Kingsley Coman. Fabrice. Grosse chance qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Ça arrive parfois, mais à la fin, 0-0, c'est bon à prendre. Ça fait 2 matchs quand même, Kingsley, que l'équipe de France. Alors il y a eu un but, mais contre son camp, mais on n'arrivait pas à concrétiser les occasions. Comment vous l'expliquez, ce manque de réussite, d'efficacité devant les buts? Et est-ce que ça vous inquiète? Non, il y a des périodes comme ça où tout rentre et il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. Je pense que le plus dur, c'est de se les créer déjà. On arrive à vraiment créer des grosses situations. Et avec la qualité qu'on a, j'ai la confiance qu'avec un peu de chance et de réussite, ça sera mieux. Ce système en 4-4-2 avec Adrien Rabiot à gauche, il nous a un petit peu surpris. Quand est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que vous avez eu le temps de le travailler aussi à l'entraînement? On a appris le jour du match. Après l'entraînement, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler entre les matchs, mais c'est un système qu'on a joué pendant des années avec la plupart des joueurs qui sont sur le terrain. Donc, qu'on passe en 4-4-2 ou comme au premier match, ça ne change pas grand-chose. On a joué les deux systèmes plein d'années de suite.
Il faut absolument gagner maintenant, le dernier match contre la Pologne. Le dernier match, il faut absolument gagner. Ensuite, on verra par la suite comment on prend si on gagne. Vous compliquez quand même la tâche. Voilà pour. Il y a une remarque quand il dit il y a des jours où tout rentre et des jours où ça rentre pas. Non, il y a des jours où Mbappé marque et des jours où il n'est pas là. C'est, encore une fois, je suis désolé, c'est le seul joueur, même à la dernière Coupe du Monde, c'est le gars qui faisait les différences. Que l'équipe elle soit capable de contrôler, elle contrôle. Cette équipe, elle contrôle, elle réussit à contrôler son adversaire. Elle a ce bloc de 6, carrément 7 joueurs qui sont tout le temps hyper bien en place, qui redoublent les marquages, qui sont tout le temps à la bonne distance, qui font tout le temps le bon pressing. C'est vraiment tactiquement hyper bien huilé. C'est pas une tactique qui nous fait rêver, mais c'est une tactique qui est super bien huilée. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais offensivement, que ce soit Dembélé et sa maladresse et son... De toute façon, Dembélé, c'est un coup sur 2. Je ne sais pas s'il faut l'appeler un coup sur 2, un coup sur 3, entre quand il réussit un dribble et que derrière, il ne contrôle pas et le ballon s'échappe. Griezmann, d'habitude, est quand même un peu plus efficace. Et là, il a eu une occasion, même si... Enfin, il en a eu 2 au bout de son pied, mais paradoxalement, ce n'est pas des ballons qu'il aurait dû avoir finalement. Parce que le premier, Rabiot, il doit tirer tout seul et ça doit faire but. Et le deuxième, c'est Kanté qui doit également frapper, qui ne doit pas lui donner ce ballon. À partir du moment où offensivement... Il y a une dernière réaction. Le football, c'est d'abord de se concrétiser les occasions et après de les marquer. On a failli dans le dernier geste, que ce soit des fois la dernière passe ou le dernier tir. Donc il va falloir qu'on fasse mieux pour gagner les matchs, même s'il y a eu de très bonnes choses aujourd'hui. C'est de justesse technique, c'est de la confiance. Je pense que c'est un peu de tout. Comme je l'ai dit, on s'est créé pas mal d'occasions. On aurait pu repartir avec la victoire aujourd'hui. Maintenant, ça n'a pas été chose faite, donc c'est sûr qu'il y a des choses à rectifier. 4 points. La qualification est quasiment là quand même. Je ne sais pas, comptablement parlant, je ne sais pas si c'est déjà joué, mais notre objectif numéro 1, c'est de se qualifier, ensuite d'être premier du groupe. Donc il va y avoir un match important contre la Pologne qu'on va devoir gagner pour maximiser nos chances de finir premier. Voilà pour Aurélien Tchouaméni. Il y a une lucidité que j'estimerais, je pourrais évaluer à 70% parce qu'il semble complètement oublier que les Hollandais ont marqué un but et qu'il aurait dû être accordé. Alors je ne dis pas que sur l'ensemble les Pays-Bas méritent de gagner, je ne le crois pas en plus. Je pense que c'est un match équilibré, mais je trouve qu'ils ont une analyse du match qui est complètement dans le sens des Bleus, comme s'ils méritent largement et qu'ils ont eu beaucoup plus d'occasions. Je trouve que c'est un peu plus partagé que ça quand même. Ils n'ont tellement pas l'habitude de ne pas perdre, je dirais, de gagner aussi petitement. Ces matchs-là, c'est vrai que tu as l'habitude de les gagner 1-0. Tu te dis, tiens, avec Mbappé, tiens, tu vas t'en sortir. Alors que là, tu dois le perdre 1-0. Non, en fait, le truc, c'est que à partir du moment où Mbappé n'est pas là et que Deschamps choisit ce 4-4-2, effectivement qu'ils connaissent par cœur. Moi, je trouve que c'est la réaction la plus intéressante du soir. C'est-à-dire que le gars dit, écoute, là, on a mis ceinture et bretelles, ça, on sait faire. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui te manque ? Dembélé est maladroit, Thuram est maladroit, tu ne vas pas marquer un but. Et les deux seuls qui ont les occasions, qu'est-ce qu'ils font ? Rabiot et Kanté, ils veulent passer à leurs attaquants dans la surface. C'est pas des attaquants, enfin c'est pas les attaquants, ça aurait été un attaquant, là, ça aurait été Mbappé à la place de Rabiot, même Rabiot après sur sa dernière occasion quand il peut aller au bout et qui s'arrête ou qui fait son centre pour personne. C'est parce que à force d'avoir aussi peu de qualité offensive, à force d'avoir des attaquants maladroits, bon bah oui, tu as ton 4-4-2, normalement tu prends pas de but, c'est béton, mais alors là devant il y a plus rien. Donc moi je trouve que là on est en train de dire oui, c'est quasi qualifié, machin. Tu es quand même à 1-0 but contre ton camp, 0-0. Avec offensivement un quasi-néant. Oui, non, mais ça n'empêchera pas que tu vas continuer ton aventure et que quand tu vas te retrouver en 8e, à aucun moment tu peux te dire que les Bleus ne peuvent pas passer parce qu'ils font tellement déjouer les autres et en plus ils vont récupérer le gars qui est capable de faire la différence. Et d'ailleurs à ce sujet j'ai une question. On en avait parlé hier de ce milieu à 4, Flo. On avait dit à quoi ça sert de mettre Thuram sur le côté, mais Rabiot, c'est ce qu'il a fait. Moi, je te pose une question, j'ai ma réponse à cette question. Mbappé revient, Pologne ou le match d'après, on va dire, projetons-nous sur déjà le match important, parce que contre la Pologne, ce sera peut-être différent. Est-ce que d'après toi, il change quelque chose à la tactique ? Pour moi, il enlève Thuram, il met Mbappé. Alors, non, moi il garde ce milieu jusqu'au bout maintenant. Je suis prêt à parier. Ah, pour le milieu. Alors, pour la Pologne, je ne suis pas certain. Non, la Pologne, je l'élimine. Je te parle déjà du prochain match important. Parce que j'allais te dire, pour la Pologne, j'avais une idée. Non, mais une idée nouvelle. C'est que peut-être Mbappé dans l'axe, Barcola. Allez, stop, les gars. On fait une pause, on continue le débat dans quelques instants. Oui, pour après, tu as raison. Pour après, tu vois les choses comment ? Moi, je te dis, Griezmann, Mbappé devant, Dembélé qui continue. Et Rabiot d'ailleurs, qui fait un très bon match. Globalement, on a quand même eu, de façon générale, un des matchs les plus chiants depuis le début de l'Euro ce soir. Et ça tombe sur l'équipe de France.
Alors peut-être qu'on va dire qu'on s'acharne dans l'after, mais après je reviens constatons ce qu'on a vu. Juste Gilbert sur le point sur l'histoire de cet Euro à 32 quand même, parce que là, pour un gars comme Deschamps, qui est déjà effectivement, comme dit Tchouaméni dans sa phrase, comptablement. Là, tu as de la comptabilité à tous les étages. Donc, mais on ne découvre pas ça. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est encore pire avec un championnat où les meilleurs troisizièmes sont qualifiés, où dès le deuxième match, les deux équipes là sont quasi qualifiées. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas aller prendre des risques ? Tu as juste à dire que sur 32 équipes, on élimine. Tu vas en éliminer 6 là. Voilà. Bah, donc pour Deschamps, c'est sur 24, pardon. Il y a 24 équipes au départ, non ? Plus que ça. Il y a des quarts, il y a eu des huitièmes. Si tu as des huitièmes, ça fait 16. Donc tu ne vas en éliminer que 6. Non, 8. 8, pardon. 8. Oh là là, 24 moins. Heureusement qu'il y en a qui soufflent. Parce que 24 moins 16 égale 8. Oui, voilà. 4 plus 2 en fait. Les 4 derniers. 4 plus 2 égale. Et les 2 moins bons troisième. Voilà. 4 plus 2 égale, Daniel. Donc tu ne vas pas en éliminer beaucoup. Donc c'est ça aussi qui donne à un moment ce que tu viens de décrire. Ouais. Et après Gilbert, par rapport au style de match, ce qui est assez dingue, c'est que tu te dis, tiens, on va avoir un match différent de celui contre l'Autriche parce que les Pays-Bas vont plus attaquer. Et comme les Pays-Bas attaquent plus, la France va les prendre en transition. Et en fait, à part pendant 20 minutes, on n'a pas vraiment eu le match qu'on attendait. C'est aussi ça la déception. Et Deschamps, lui, qui, entre guillemets, est très bon là-dessus, quand il a décidé, peut-être qu'il a changé d'ailleurs par rapport à l'idée qu'il y avait d'abord d'associer Thuram et Giroud. On n'avait pas aimé cette idée, nous, hier dans l'after. Donc finalement, il a effectivement décidé de mettre Rabiot. En même temps, c'est normal, ça n'avait pas aucun sens. Tu n'aurais pas eu plus de jeu. Hein. Mais non. Tu n'aurais pas eu plus de jeu en mettant Thuram à la place de Rabiot. Rabiot a fait encore une fois un match plus que correct au milieu de terrain en récupérant, essayer de remonter les ballons. Dans ce qu'il sait faire, c'est l'homme du match. Dans ce qu'il sait faire, il le fait. Moi, je suis pas fan du joueur parce que il accélère pas, il entraîne pas, mais je suis pas d'accord. Dans le contrôle. D'ailleurs, pas ce soir. Non, mais il met pas le feu. C'est un joueur de contrôle. C'est un joueur de contrôle. Faisons un petit point Rabiot parce que moi, je pense que pour moi, c'était peut-être l'homme du match dans le sens où. Contrairement à la dernière fois. Si lui c'est l'homme du match, c'est vraiment la tristesse. Oui, c'est la tristesse, mais regarde les actions provoquées. Regarde l'action où il doit. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis triste d'être d'accord avec toi. Et la récup et la percée sur la dernière action où il ne va pas lui-même terminer, c'est lui qui carrément fait tout. Il défend et il attaque. Oui, mais la frappe, tu vois, si vraiment il est le milieu qui doit passer une bonne fois pour toutes au-dessus. C'est quoi cette espèce de passe qu'il essaye de faire à Griezmann ? Frappe ! Bien sûr. Mais là, tu as juste à ouvrir le pied, ça rentre tout seul. Tu n'es même pas obligé de piquer au-dessus. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu as juste à ouvrir ton pied. En plus, il a une bonne technique, Rabiot. Et c'est pas normal. Il n'arrive pas à passer au-dessus, néanmoins. Quelque part, dans cette action et dans celle de Kanté, il y a un truc qui est que dans cette équipe, on peut parfois s'en féliciter. C'est que ce sont des joueurs défensifs. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée du collectif. Il faut reconnaître que Deschamps crée un groupe. Et là, les gars... Ça, de ce côté-là. Non, mais les gars, effectivement, par exemple, ils ont voulu passer le ballon là, à Griezmann. Ils ont voulu passer le ballon. Kanté ne peut pas frapper. Tu as le droit d'être lucide aussi. Collectif, ça veut pas dire... Je ne défends pas ça. Tu multiplies les passes. C'est pas ça, le collectif. Et Yanis, toi, t'en penses quoi de tout ça là Moi, je suis un peu d'accord avec tous les deux, mais le pragmatisme de Deschamps, il y a du bon et du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il y a il y a un moment du match où Rabiot permet justement d'avoir un surnombre au milieu de terrain et de pouvoir contrôler dans des zones entre guillemets d'apporter une densité. Mais il y a 2-3 actions où on voit tout de suite que c'est pas un ailier. Il y a une action où il doit passer l'épaule, il doit prendre l'avantage sur son défenseur, il ne la prend pas parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer même dans ce s'il poste-là. percute plus qu'N'Golo Kanté, par exemple. Tu vois, il percute peut-être plus qu'N'Golo Kanté, mais moi j'ai trouvé que celui qui a apporté plus de création de jeu et plus de déséquilibre entre Rabiot et Kanté, pour moi c'était Kanté. Ouais. En fait, il a refait ce qu'il faisait avec Matuidi à l'époque. Ou avec Sissoko. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un grand classique de Deschamps. C'est ça, mais je préfère des milieux de soldats. Je préfère encore le faire avec Rabiot, je parle techniquement, qu'avec les deux que tu as cités avant. Donc à la limite, tu gagnes techniquement, tu gagnes un peu. Et effectivement, Rabiot gagnerait lui-même carrément à aller frapper et à aller finir ses actions. C'est vrai, Flo, mais... je sais pas si vous avez remarqué aussi, moi j'ai retrouvé ce côté gauche assez particulier quand même, parce qu'il y avait Rabiot dans ce rôle hybride, mais tu avais aussi Théo Hernandez qui ne prenait aucun risque. Il n'est pas monté ce soir. Il est pas monté. Ce soir, on a l'impression qu'il est bloqué. En fait. Ah bah c'est sûr. On a l'impression que ce soir, c'est tu tiens ton couloir. T'avais Frimpong et Dumfries, donc il dit surtout tu bouges pas. Mais l'histoire, c'est il fait pas grand-chose, mais l'histoire c'est ça, Deschamps. Dès qu'il a su que ce serait Frimpong, puisqu'on l'avait supputé après le premier match. Tu peux être sûr que derrière, c'est ceinture et bretelles. À Hernandez, tu montes pas. Deschamps, c'est une barre de fer. Et 4-4-2. Koundé, pareil. 4-4-2. Ah ben Koundé, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que Hernandez, à partir du moment où Frimpong... À un moment, il y a eu une image, et je crois que ça a été relevé par les commentateurs dans le match. Koundé a attrapé Dembélé.
c'était en plus au début de rencontre, pour lui dire oublie pas de venir m'aider, enfin redescends, machin. Et là, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait voir exactement la même image dans l'autre sens? C'est-à-dire que Dembélé attrape Koundé, lui dit oublie pas de venir m'aider pour qu'on les attaque et pour qu'on déborde. Comme par exemple, quand ça marchait très bien, il le faisait au PSG avec Hakimi. Parce que Dembélé, pardon, moi, il y a 2 jours, je l'ai pas mal critiqué en disant il échappe aux critiques, C'est vrai que parfois, ses contrôles de balles, son dribble, son côté je commence bien, je termine mal, c'est exaspérant. Mais il est un peu tout seul, il est un peu abandonné devant parce qu'il n'a jamais le soutien du latéral qui va venir. Parce que le latéral, il pense principalement à défendre. Donc il n'a pas cette espèce de soutien pour dédoubler, redonner un ballon, récupérer un ballon, se faire lancer en profondeur. Ça, il ne l'a pas. Donc lui aussi, il défend énormément. De toute façon, l'important pour Deschamps, c'est que tout le monde défende. C'est le premier mot, c'est défendre. Tu as un souci quand même dans l'équipe, mais c'est pas nouveau. Hein. L'autre jour, tu disais tu as les 6 défensifs qui sont bons. Aujourd'hui, je rajoute même Rabiot, tu as 7. En fait, aujourd'hui, tu avais 7 joueurs. C'est le modèle 98. Sauf que la liaison, qui ne se faisait déjà pas avec Griezmann dans le premier match, à part sur les 20 premières minutes où lui-même s'est projeté et était un peu plus haut sur le terrain, tu n'as pas de liaison entre les 3 joueurs offensifs et les autres. Et ça, pour le coup, alors peut-être que ça peut marcher, mais ça veut dire que en termes de qualité, il faut voir quand là on est dans un stade, quand les gens regardent le match. Quand est-ce qu'on a vibré? C'est ça la question. Flo, juste avant, tu as dit à chaque fois, on met ceinture et bretelles. Ça veut dire que grosso modo, aujourd'hui, plus la compétition va avancer, plus on va affronter des équipes un peu plus fortes sur le papier, avec des ailiers tout aussi percutants. Ça veut dire qu'à chaque fois, ce sera ceinture et bretelles dans ce cas-là. Mais avec Deschamps, c'est souvent le cas. Ça fait 10 ans. On ne découvre pas, c'est ce que j'appelle le style unique et inimitable. C'est vrai, mais sur le premier match, on est sur un 4-3-3 avec Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Exactement, c'est-à-dire que là où tu as raison, c'est que, comme je disais tout à l'heure, dès le deuxième match, où tu as une sorte déjà de petit calcul parce que tu peux te qualifier, dès le deuxième match, t'es parti pour Et moi, je te dis qu'en 8e, tu as la compo de ce soir avec Mbappé qui joue à la place de Thuram. On a bon espoir d'avoir peut-être Olivier Giroud dans quelques minutes avec nous, messieurs, dames. Donc voilà, il va peut-être passer. En tout cas, il sait qu'on est là. Ah bah il est là, tiens, avec Fabrice Hawkins sans doute. On y va. Oui, effectivement, avec Olivier Giroud. Grenoble, Olivier, salut. On va commencer par le match, même si on est à Grenoble avec votre club de Forges. Sur le match, simplement, de Forges, oui, exactement. Forges. Un mot sur Forges, le phoque. Déjà, je suis content de savoir que tout le monde s'est réuni pour la cause. Voilà, ça fait plaisir. Ça rappelle de super souvenirs. Non, le match, écoutez, je pense qu'on a eu les plus belles occasions. Et on a manqué un peu de réalisme ou de réussite, je dirais. Voilà, c'est pas joué à grand chose, mais je pense que ça a été un match plaisant à regarder. En tout cas, on a pris du plaisir, nous, à regarder ce match. Et puis, même quand je suis rentré, voilà, je regrette de ne pas avoir eu vraiment une occasion franche. Mais en tout cas, les mecs ont super bien bossé. Et bon, à la fin, je pense que les Pays-Bas étaient contents du match nul quand même. Kingsland nous disait que vous n'avez pas eu trop le temps de travailler le système du soir. C'est ce qui explique aussi les difficultés devant à être réaliste. Non, après, il ne faut pas se trouver d'excuses. Quand on est dans la surface et qu'on peut la mettre au fond, ce n'est pas une question tactique. Après, c'est vrai que dans l'animation, c'était quelque chose de nouveau. Et puis à la fin, on passait quand même beaucoup plus à droite. Mais encore une fois, il n'y a pas manqué grand-chose. C'est dur de s'acclimater à ce système ? Non, il faut le travailler, ça prend un peu de temps, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui nous est totalement étranger, mais je trouve qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. Fabrice, est-ce que tu peux mettre ton casque peut-être à Olivier pour qu'on parle avec lui directement? Ouais, c'est ça. Si on veut être plus tueur entre guillemets devant le but, il faut cadrer, et on sait que ça passe par là pour faire la différence, pour être décisif, pour marquer des buts. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses positives, donc voilà, on aurait voulu prendre les 3 points, mais on va se satisfaire de ce point et essayer de terminer le travail lors du dernier match. Vous compliquez un peu la tâche quand même, avec une victoire, vous avez été qualifiés, premier de groupe et presque une semaine quasiment, entre guillemets, pour bien préparer ce 8e de finale. Là, c'est pas encore sûr la première place, donc encore du Ouais, comme je vous ai dit, on aurait préféré prendre les 3 points, mais le gardien a fait des beaux arrêts aussi.
Et voilà, il faut rester positif. Et je suis fier de ce groupe et j'espère qu'encore une fois, on va finir le travail contre la Pologne. Olivier, juste une petite question. Je vais vous mettre le casque en direct. On est chez vous, vous le savez, à Froges. Vous allez directement échanger avec les gens sur place. Bonsoir Olivier. Voilà. Oui, bonsoir. Je crois qu'ils sont tous là, bon, pour un peu l'after, mais surtout pour vous quand même. Hein. Ouais, c'est cool, il y a de l'ambiance. On est au Stade des Alpes sur le parvis. Bon, je vous sors un peu de l'euro là, mais il y a des représentants de son tout premier club. Sûr, là. On a la peluche du phoque sur le. On a le phoque de Froges, Olivier, avec nous. On a même toutes les photos d'Olivier Jeune et tout. Si vous avez un message là à tous les Grenoblois qui sont là où vous avez démarré votre région, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir? Écoutez, que je suis fier de pouvoir représenter ce petit village de Froges et aussi ma région du Dauphiné, la région du Grésivaudan. Voilà, je suis loin d'eux, mais voilà, je les porte tous, mes proches, ma famille et puis tous ces habitants de mon petit patelin dans mon cœur. Voilà pour Olivier, messieurs, dames, allez-y, c'est maintenant. Hein. Merci beaucoup Olivier Giroud, c'était sympa. Merci Olivier. Et bon euro, merci évidemment, vous souhaitez d'aller très très loin. Bon ben voilà. Merci à Olivier Giroud, merci à tous ici. Bon, et à Fabrice Hawkins qui a fait le métier. J'espère qu'il n'aura pas de problème avec le staff de la com de l'équipe de France. D'ailleurs, un point sur l'occasion qu'il a regretté de ne pas avoir. En fait, il y a sur une seule occasion où tu peux voir quand même que ce rôle qu'il a, il est particulier. Et c'est pas Thuram d'ailleurs qui peut le faire de cette façon-là. C'est ce rôle de pivot. Sur cette tête qui remet en retrait pour Griezmann. Où j'ai cru qu'il allait tenter la tête renversée parce qu'il sait le faire. Il sait le faire, mais il a quand même aussi un côté très collectif. Et effectivement, c'était le bon choix. Il n'y a eu que celle-là. Mais sur ce genre d'action, tu te dis que Thuram est bon dans d'autres situations. Mais celle-là, Giroud, il fera la différence. Ce profil-là, c'est quand même unique. Ça fait quand même des années maintenant que je suis convaincu, et Dieu sait qu'il est moins en forme maintenant, c'est certain, mais qu'il n'y a pas meilleur neuf en équipe de France depuis des années qu'Olivier Giroud. Thuram est arrivé, Thuram est bon associé à Lautaro Martinez à l'Inter, mais il est quand même en dessous. On pourrait dire c'est un peu l'adjoint de Martinez, mais il n'y a pas de neuf qui pour l'instant est capable de faire oublier Giroud. Alors je ne sais pas dans quel état physique il est. Est-ce qu'il peut réellement démarrer les matchs? Est-ce qu'il peut jouer en neuf avec Mbappé à côté de lui comme avant? J'ai le sentiment que physiquement et l'un et l'autre n'ont pas l'air véritablement au point pour refaire ce duo. Mais tant qu'on n'aura pas un nouveau neuf, Giroud, sa place est là, quoi. Mais il faut qu'il ait des bouts de match. Ouais, sauf que le vrai souci, tu as raison, sauf que d'abord, c'est un peu triste quand même, hein, je le signale, non pas par rapport à Giroud, mais par rapport au réservoir et au fait que tu n'es pas forcément de neuf évident, même si moi je pensais que Thuram pouvait l'être. Et la deuxième chose, c'est que Giroud, y compris sur le premier match où il a senti quelque chose derrière la cuisse, physiquement, c'est très compliqué. Donc pour Deschamps, Deschamps d'imaginer une structure en te disant est-ce qu'il est capable, de faire 60 minutes, 60 minutes, c'est trop compliqué. Le duo Mbappé-Giroud, j'ai effectivement l'impression que c'est un peu en revanche, c'est une critique quand même sur Deschamps aussi, sur ses changements. Si tu as Giroud sur le banc, et même s'il avait Mbappé devait jouer ce soir ou pas, ça c'est autre chose, parce que si médicalement ils font le choix de non, je pense qu'il fallait le préserver, Mbappé. T'as pris un point, t'as 4 points, tu bats la Pologne, tu termines premier, allez hop, on n'en parle plus. À un moment, il faut également être pragmatique. Et le calcul, c'est pas tout le temps coupable, c'est pas condamnable. Les Pays-Bas en 4 points, ça va se jouer goal average général, cette affaire. Ouais, il joue l'Autriche. Attention, et l'Autriche joue sa qualif aussi. L'Autriche a gagné aujourd'hui. L'Autriche a bien joué aujourd'hui. Pays-Bas-Autriche, je ne mets pas la mallette directe que les Pays-Bas battent les Autrichiens. Juste sur les changements de Deschamps, quand même tardif, là, parce que Giroud, ce qu'il apporte quand même sur cette action, il ne peut pas en avoir 36 des occasions s'il rentre à la 80e. À un moment donné, soit il peut jouer, et là carrément, il peut jouer plus que ce qu'il a joué ce soir. Et dans ce cas-là, Deschamps, il faut qu'il se réveille plus tôt pour ces changements. L'équipe, elle n'a pas bougé. Aujourd'hui, tu as 5 changements. Comprendre que le gars, il se dit, bon, Thuram, c'est un mec qui a mis des buts, c'est un gars, à un moment, il va falloir quand même le lancer, parce que je ne vois pas qui d'autre peut jouer neuf. Donc à un moment, il va falloir lui donner confiance, il va mettre le but qui va peut-être le débloquer. Ça y est, il a eu la confiance. Mais non, ça ne marche pas. Et puis après, l'autre qui peut jouer à ce poste-là, c'est qui? Kolo Muani. Ouais. Bon, là, j'avais même oublié. Comme d'hab, il change les offensifs uniquement. Il ne bouge pas la base. Mais le bloc, il ne peut pas bouger. Le bloc, la barre de fer, justement, bouge pas la barre de fer. À partir du moment où il ne fait ses changements que sur le plan offensif, il faut que
maintenant que le coach a 5 changements, tu ne peux pas ne pas faire de coaching. Et que ça vaut pour Koeman d'ailleurs. Koeman de son côté, il n'a rien fait non plus. C'est pour ça que je te dis, ce match, c'est un match de dupe. C'est un match où tu sais, dès le départ, c'est le fameux 0-0 acquis au début du match. On a acquis le point qui nous permet globalement de rester en vie et globalement d'être quasi certain de se qualifier. Donc en fait, tu as 2 coachs un peu à l'ancienne. Alors évidemment, Deschamps, il a beaucoup plus gagné dans l'Italie que et Koeman. l'Espagne hier, ça n'a pas fait ça du tout. Bah oui. Non, parce que ça aurait pu. De toute façon, les 2 équipes avaient gagné. Ça aurait pu, mais pas du tout. L'Espagne, elle a joué, elle a écrasé son adversaire. Mais c'est pour te dire que quand même, dans le coaching, quand tu as justement Giroud est un bon exemple, Thuram n'a pas été très bon. Tu fais rentrer Giroud parce que tu peux avoir une arme supplémentaire dans ce rôle de pivot. Giroud les a gênés sur les quelques minutes où il était là. Donc c'est toujours assez curieux de voir que cette arme-là, qui est maintenant dupliquée, puisque tu as plus de changements qu'avant, elle n'est pas utilisée, à mon avis, à sa juste valeur par des... On part tout de suite retrouver Didier Deschamps, sa conférence de presse en direct. Je suis satisfait de ce qu'a fait mon équipe ce soir, mis à part évidemment ce manque d'efficacité. Voilà, Didier Deschamps. Je crois que c'était tout en fait. Bonsoir, je crois que c'est Didier fini. Baptiste Després, Le Figaro. Ah non, c'est pas fini. Est-ce que tu peux nous expliquer ta gestion de Kylian? Est-ce que c'était du bluff hier ou pas du tout? Et par rapport au but sur hors-jeu des Pays-Bas, Ronald Koeman juste avant vient de dire que pour lui il y avait but. Quel est ton sentiment, toi? Moi, il n'y a pas but. Il a dû avoir, enfin je sais pas, une réunion avec les arbitres à partir du moment où il y a un joueur qui est en position qui empêche le gardien d'avoir la vision et de pouvoir plonger. Ça a mis beaucoup de temps. J'étais surpris d'ailleurs parce que quand je revois l'image sur l'écran juste à côté de moi, ça me paraît évident. Et après, je sais plus. Non, je ne bouge pas à faire de bluff. Voilà, ça va mieux. Chaque jour qui passe est un jour de gagner. Si ça avait été un match décisif aujourd'hui, j'aurais réfléchi peut-être encore différemment, même si c'est important pour moi aussi d'avoir la sensation de Kylian. Il a eu un choc et puis le fait d'avoir un hématome qui doit quand même se dissiper, le fait de porter un masque qui change un petit peu la vision quand même aussi, et puis parce qu'il y a par rapport au risque, chaque jour qui passe, on se rapproche vers une consolidation qui est meilleure chaque jour, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, après ce qui s'est passé hier, avant-hier, c'était plus sage qui reste sur le banc. Voilà. Et je vais te dire, je suis même pas sûr qu'il débute contre la Pologne. Parce que je pense qu'ils vont vraiment attendre qu'il soit totalement à 100%. Alors, c'est moins grave que ce qu'on pensait, parce que tu auras remarqué qu'il n'a pas de signe sur le visage, il n'est pas bleu, et le nez n'est pas déformé. De Dr Maboul. Oui, bah écoute, enregistrez bien les podcasts. Allez. Écoute, Dr Maboul, il avait dit que Mbappé jouerait pas contre les Pays-Bas, il n'a pas joué contre les Pays-Bas. Alors maintenant, après l'analyse des radios à distance, l'analyse du visage, de la crème de nuit de Mbappé. Moi, je pensais ce soir fermer maquillage. moi, j'ai jamais cru que j'allais fermer mon cabinet ce soir. La preuve, donc c'est bon. Maintenant, je continue. Je peux poursuivre ma carrière en parallèle de médecin. J'ai reçu le message d'un médecin qui m'a dit, s'il te plaît, Gilbert, arrête tout de suite. Il se ridiculise. Non. Il m'a dit, quel médecin? Quand il nous a dit l'autre jour, entorse du genou, c'est juste un genou tordu, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. À la profession. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. C'est toi qui l'as dit. Mais ça va pas, je peux parler d'entorse de genou, c'est Flo. C'est Flo qui a dit ça. Mais moi, je suis pas médecin. Eh ben non, mais c'est par rapport. C'est toi qui as parlé d'entorse de genou. Je n'ai pas parlé d'entorse de genou. Bah écoute le podcast. Je jure que non. Qui est le médecin qui t'a parlé? Donne-moi son nom, je vais l'appeler tout de suite. Ah non, je balance pas. Mais jamais, je n'ai pas parlé d'entorse de genou. Jamais. Je n'ai pas parlé. Je continuerai ma carrière. Donc là, tu analyses sur le faciès de Mbappé qui s'est mis une petite crème de 2 jours, qu'en gros, il a pas mal, mais qu'il va pas jouer. Je ne dis pas qu'il a pas mal, mais je pense que ça sert à rien. Bon, si contre la Pologne, tu galères et tout ça, en tout cas, il fera pas 90 minutes. Peut-être que tu auras besoin de lui, mais je pense qu'on est déjà dans une optique d'être au top avec lui en 8e. Alors moi, comme il faut gagner ce match, je ferai le raisonnement un peu inverse. De le faire démarrer, de le faire sortir. Oui, non, mais je n'ai pas dit que c'était pas possible. Je t'ai dit, j'aurai pas 90 minutes. Je pense qu'il va démarrer. Je ne sais pas dans quel sens il le fera. Dans quel sens il le Fred est avec nous, auditeur de l'After. Salut Fred. Salut Fred. Fred, tu nous entends bien? Ouais, très bien. Fred, tu veux un soin, quelque chose? Ça va, merci. On va accueillir Johan Crochet dans quelques secondes, mais on est en pleine évaluation là. S'il y a un joueur qui t'a plu ou moins plu là ce soir, ce serait qui?
Giroud et Kanté, je trouve que les deux, Giroud de par son entrée qui... Ah ouais, on est vraiment dans le à Grenoble. Il a joué 10 minutes. 15 minutes, ça a été impactant. Homme du match. Ah ouais, là, effectivement. Et Kanté, que j'ai rarement vu aussi haut et qui faisait le boulot de Matuidi. C'est vrai qu'on l'a vu parfois ailier, on l'a vu de deux côtés d'ailleurs. Et attends, on l'a vu frapper. Et justement, ça lui donnait un peu plus de liberté, le fait qu'il y ait le blindage, le double blindage au milieu de terrain, ça a permis alors, ce qui est vrai, c'est que libre de monter. Malheureusement, sa frappe va faire en sorte que je pense qu'il ne frappera plus avant longtemps. D'ailleurs, il y a un autre moment où il faut qu'il frappe, il veut la donner à Griezmann. Et il la donne, ouais. Donc c'est vrai que dans ces choix-là, c'est pas forcément. Il a pourtant pas une si mauvaise frappe que ça. Non, mais c'est signe en revanche, et dans ce qu'il a dit après le match aussi, de la confiance qui vient graduellement. Parce que les doutes qu'on a eus, il les a eus aussi forcément lui, en revenant jouer à ce niveau-là. Là, ça va, là, on pensait qu'il n'avait pas la forme et tout. Mais je pense il fait que 2 fois 90 minutes moi, je au trouve taquet. que dans ce match, dans les projections un peu plus haut, dans cette frappe, tu as senti que quand... Mais il pourra se projeter à partir du moment où le milieu sera renforcé comme il est là, avec Tchouaméni derrière lui. Là, c'est bon, là, il va pouvoir y aller. Et Tchouaméni, d'ailleurs, bonne entrée, entre guillemets, enfin, dans l'équipe, dans le 11. Parce que Tchouaméni qui gagne le ballon sur le corner, qui était à la fois très bas parfois, mais qui arrivait à se projeter, qui voulait frapper. Parce qu'il a une bonne frappe. Moi, je pense que les fameuses frappes de loin, dont on a parlé d'ailleurs dans l'after hier, ces fameuses frappes de loin, on a remarqué qu'il y avait plus de buts depuis le début de l'Euro par rapport à tous les Euros précédents. Et je pense que c'est une arme que les Bleus d'ailleurs n'utilisent pas suffisamment. Que Fofana, quand il joue, peut utiliser, que Tchouaméni peut utiliser, qu'on verra avec le Portugal, à mon avis, avec des joueurs comme Vitinha. C'est une arme que les Bleus devront utiliser, puisque regarde, on n'arrête pas de vouloir rentrer dans la surface pour aller marquer, quitte à passer à faire des passes superflues et superfétatoires. Fred, d'un autre joueur, je ne sais pas, les défenseurs, on n'a pas parlé des défenseurs par exemple. Maignan, parade décisive encore plus fort. J'allais dire, ils ont à peu près tous tenu leur rôle. Il y en a peut-être un ou deux qui ont été un peu décevants, mais Maignan, Saliba, Koundé, hormis Dembélé, peut-être et Rabiot qui ont été décevants, mais les autres ont tous tenu leur rôle. Non, pas Rabiot. Non, pas Rabiot, pas décevant. Rabiot, il fait le taf toujours. Soldat, Rabiot. Son occasion devant le but, ça ternit vraiment. C'est vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est marrant parce que par rapport au premier match, si tu fais de l'analyse là pour le coup individuel, tu retombes sur les mêmes bons joueurs. C'est-à-dire que tu retombes sur Maignan, tu retombes sur Saliba. C'est les valeurs sûres. C'est les valeurs sûres d'une tactique qui tourne bien. C'est les mêmes bons joueurs, c'est les joueurs défensifs. C'est une boutique qui tourne parfaitement. Johan Crochet là, bonsoir Johan. Salut Johan. Salut Gilbert, bonsoir Docteur Maboul, bonsoir à toutes et à tous. Bon, que disent les observateurs néerlandais ce soir? Déjà, est-ce qu'ils crient au scandale et est-ce qu'ils disent il y avait but? Alors Deschamps dit qu'il n'y a pas but, mais enfin tout à l'heure Stéphane Oulin nous a dit il y avait but. Alors les acteurs du match, par exemple Virgil van Dijk à la télé néerlandaise ou Ronald Koeman expliquent qu'il y avait but, pour eux en tout cas. Sur les plateaux d'analyse, c'est un peu plus partagé et notamment j'ai écouté Stéphane Lannoy qui expliquait que pour lui il y avait but. Pour par exemple Bas Nijhuis qui est un arbitre néerlandais, un arbitre assez connu et un des plus expérimentés aux Pays-Bas, lui explique qu'il n'y avait pas but et donc que l'arbitre a pris la bonne décision. C'est donc bien la preuve quand même que la VAR nous aide à pas grand-chose. Et que ça reste de l'interprétation et que donc les Bleus s'en tirent bien. Parce que ça pouvait être interprété autrement, donc les Bleus s'en tirent bien sur cette affaire-là. Mais ce qui est dingue, Johan, malgré tout, même si l'arbitre, après je sais pas lequel des deux a raison, moi au feeling à la Comment sensation... il s'appelle ton arbitre là, hollandais là? Bas Nijhuis. Ah bon si Bas Nijhuis le pense. Non mais ça veut dire aussi que hein, je sais pas. Ce qui m'a impressionné dans cette séquence, c'est la longueur du check. S'il y a s'il y a une règle aussi évidente, soit pour l'accorder, soit pour le refuser, il n'y a pas besoin. Ça veut dire qu'il y a eu débat sans doute. Bien sûr. C'est pour ça que à partir moi, quand c'est long, il y a un problème. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc à mon avis, je pense qu'il y a le but. Il y a eu interprétation parce que comme c'est la gêne de l'attaquant envers Maignan, c'est une interprétation. Donc. Mais le truc décisif majeur, là où Lannoy a raison. Même par rapport à M. Bas Nijhuis, si j'ai bien entendu, c'est qu'il aurait dû aller voir. Il aurait dû aller voir, en tout cas. Ça aurait aussi, de toute façon, même pour tout le monde, pour la communication ou alors extérieure. Ça ajoute de la confusion. Mais non, parce que si le VAR Center lui dit le but est valable et que lui, en voyant, il dit non, pour moi, c'est pas valable. Mais on n'a pas déjà parlé de ça. Moi, j'aimerais bien que Johan nous dise aux Pays-Bas, sur les plateaux, qu'est-ce qu'on pense de la presta de l'équipe des Pays-Bas et est-ce qu'on a dit que juste avant, Griezmann avec Fabrice Hawkins. Et ensuite, Johan nous parle des Hollandais. Comme le premier match où on a eu des occasions, moi j'en ai deux où par mauvais rebond ça joue à quelques centimètres, donc voilà, il n'y a rien d'alarmant, mais voilà, faut continuer à travailler et ça viendra.
t'expliques que ça se répète, c'est le hasard, c'est comme ça, c'est des phases ou il y a autre chose? Il y a des moments où le ballon il veut pas rentrer, donc voilà, faut rester serein et en confiance et travailler en sorte pour que ça revienne. Vous avez été surpris de recevoir le ballon d'Adrien Rabiot sur la première occasion? Non, pas surpris parce que je sais que lui il est capable de la faire et c'est juste qu'elle est venue un peu trop derrière et c'était mon pied droit, donc compliqué de la reprendre. Pourquoi de ne pas être qualifié? Parce que souvent vous êtes qualifié après 2 matchs. Là, qu'est-ce que ça peut changer pour... Rien, continuer à travailler et puis le prochain match, le gagner. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Merci. Bon, voilà pour Antoine Griezmann. Alors, Johan, la prestation néerlandaise. Alors, si vous voulez, je peux commencer par Pierre Van Hooijdonk, mais par contre, je ne mets pas 1 euro dans la cagnotte, mon cher Gilbert, parce qu'il nous a expliqué que c'était un football de merde ce soir. Mais de la part de qui? Des Pays-Bas? Il l'a dit pour les deux. Il a commencé par l'équipe de France où il n'était pas du tout satisfait de la proposition de football avec. La proposition de football des Champs, il n'a pas découvert ce soir, Van Hooijdonk. Quand j'ai dit que c'était chiant, non, Daniel, mais tu m'as dit que c'était dur. C'était chiant. Aux Pays-Bas, même si tu le découvres pas, il s'empêche pas de le redire une énième fois. Il a surtout énuméré les joueurs offensifs qui étaient capables de jouer à des postes offensifs, là où a joué par exemple Adrien Rabiot, qui a été souligné dans l'analyse de Van Hooijdonk. Et ensuite, il a été très critique, aussi critique, en utilisant les mêmes termes pour Ronald Koeman et pour le football proposé par les Pays-Bas. Alors Koeman, interrogé par la télévision publique néerlandaise, a dit oui, bah évidemment, en phase de possession, on n'a pas fait assez, on n'était pas au niveau parce que on a joué contre un adversaire qui était fort. Il a quand même précisé que lui, il aurait signé pour avoir 4 points après 2 matchs. Et puis après, on lui a dit, on l'a titillé un peu, on lui a dit mais voilà, nos analystes, parce qu'il y avait Van der Vaart aussi, ils pensaient qu'il y aurait pu avoir des changements un peu plus offensifs. Vous avez fait des changements quand même assez restrictifs. Frimpong pour Ertroida, c'est pas un changement offensif. Et lui dit oui, mais moi je pense que notre équipe elle est pas prête pour ça. Voilà, il a mis un terme au débat très rapidement en disant que les changements offensifs. Moi je suis d'accord avec ça, surtout que je comprends, puisque aux Pays-Bas les débats sur le jeu sont importants et ils penchent surtout d'un côté, c'est-à-dire qu'aux Pays-Bas on rigole pas avec ça. La proposition de jeu c'est quelque chose culturellement très important pour eux. Maintenant, il y a une réalité, je ne sais pas si eux en sont conscients là-bas, c'est qu'il y a très peu d'équipes qui arrivent à bien jouer contre les Bleus, parce que les Bleus proposent un espèce de bloc barre de fer qui est très difficile. Et honnêtement, Koeman, moi, s'il fait les changements offensifs, j'en sais rien, moi, changer 2 ailiers virevoltants ou des choses comme ça, il peut prendre le courant d'air en contre. Hein. Et après, on lui aurait dit quoi? Après, Johan, il n'y a pas une question, un débat sur Depay? Il y a un énorme débat sur Depay, j'allais y venir justement. J'allais y venir parce qu'il s'est fait démonter pour ceux qui pensent que l'after est très dur il a fait exploser la vente des bandeaux autour de la tête là. Ça c'est vrai, j'ai lu qu'il a fait exploser la vente des bandeaux. D'ailleurs même moi je me suis dit qu'au tennis j'allais remettre un bandeau, mais pour jouer au foot c'est un peu ridicule. Si ça te fait aussi bien jouer que lui en ce moment. Alors vas-y, dis-nous ce qui a été dit sur lui. Non, parce que je précise quand même que s'il y en a qui pensent que l'after est dur avec les joueurs ou les acteurs du football, je vous conseille d'aller faire un tour aux Pays-Bas où vous avez des tirs à balles réelles à chaque fois que vous ouvrez la bouche ou à chaque fois qu'il y a une équipe qui joue. Ouais. C'est autre chose, et notamment de la part d'anciens internationaux. Il n'y a pas de confrères ou on protège on fait pas de cadeaux là-bas. Et alors qu'est-ce qu'il a pris, Memphis? Qu'est-ce qu'il a pris dans la tronche, dis-nous? En fait, qu'il est inutile, qu'il a perdu 50 000 ballons, que dans le jeu maintenant, même si on comprend sa position et que il est censé pouvoir apporter dans cette équipe du jeu en décrochage, de l'appui remise, d'accélérer un peu le jeu avec justement cette qualité technique-là en déviation en une touche, pas aérienne, mais déviation ballon au pied. Qu'en fait, maintenant, il rate tout techniquement, qu'il est ininfluent dans le jeu, qu'il n'est pas dans la surface de réparation, qu'en plus, il veut tirer tous les corners et tous les coups francs, et que ça devient trop compliqué. Donc, il y en a déjà qui expliquent qu'ils ont envie de voir un autre attaquant maintenant pour les prochains matchs de l'Euro, pour les prochains matchs. Johan Crochet toujours avec nous. On parlait des Néerlandais. Alors, il y a quand même un truc qu'on va suivre. Le Pays-Bas-Autriche, là, il va être sympa. Il va peut-être être même plus sympa que France-Pologne. Non, mais il va surtout être compliqué pour les Pays-Bas. Oui, parce que l'Autriche. On a vu l'Autriche aujourd'hui. L'Autriche avait fait un bon match contre la France. C'est une belle sélection. Et elle jouera mieux, puisque, encore une fois, contre la France, elle a été décevante. Mais comme beaucoup d'équipes, on le répète sans arrêt, beaucoup d'équipes sont décevantes quand elles jouent contre les Bleus. Mais là, aujourd'hui, ils ont mieux joué. Et ils joueront assurément mieux encore contre les Pays-Bas. Johan ? Oui, il faudra aussi trouver des joueurs qui mettent un petit peu plus d'intensité. Parce que moi, globalement, alors, je ne sais pas si ça vient des joueurs, de la tactique initiale de Koeman, mais
il y a évidemment quelque chose qui se passe au niveau de l'intensité avec l'Autriche et il faudra avoir du répondant. Et typiquement, c'est pas possible de voir un Wijnaldum entrer en jeu encore une fois ce soir où il n'apporte strictement rien, où il se cache. J'ai fait un focus puisque à partir de la 80e, il se passait quasiment plus rien. Et d'ailleurs, c'est ce que regrettaient un peu les Van Hooijdonk. Il disait on a fait 86 passes en arrière entre Van Dijk et De Vrij dans ce match-là, sans même chercher à avancer le jeu. Donc on avait la possibilité de regarder un petit peu comment se déplaçaient les joueurs, ce qu'ils proposaient. Les gars, Wijnaldum, il fait pas une course, ne serait-ce même pas à haute intensité, à demi-intensité. Maintenant, c'est plus possible. Il est cramé de chez cramé, mais comme c'est un peu le protégé de Koeman, il entre en jeu contre la Pologne et il joue plus de 30 minutes et il touche 6 ballons. Ce soir, il entre en jeu, il prend une faute en fin de match, mais à part ça, il n'apporte strictement rien. Et contre l'Autriche, le mec va se faire manger parce qu'il n'a plus du tout les cannes, l'explosivité pour répondre aux défis d'intensité, de rythme que va imposer l'Autriche. Donc vraiment, il faut trouver les bonnes contre-mesures, entre guillemets, pour réussir à contrer le jeu autrichien. Mais ce qui est clair, c'est que globalement, si vous prenez les prestations d'ensemble, il faudra clairement élever le niveau de jeu face à l'Autriche parce que même si le premier match est pas mal pendant la première mi-temps, c'est pas suffisant encore. Si tu perds contre l'Autriche, en fait, après, tu passes, mais comme meilleur troisième. Hein. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de voir autre chose, parce que Weghorst a déjà été titulaire. Est-ce que tu peux imaginer de voir autre chose en animation offensive qui mettrait effectivement Depay sur le banc ou dans une autre position, en tout cas de voir quelque chose de différent? Alors, si on prend la hiérarchie des numéros 9 dans cette équipe, il y en a quand même 4 à l'Euro de numéro 9. Celui qui arrive en dernier, pour moi, est celui qui devrait être titulaire. Alors c'est un peu problématique, mais comme je le connais bien, c'est Zirkzee de Bologne, qui a été appelé simplement parce que Brobbey a eu un problème à l'entraînement et qu'on n'était pas vraiment certain de la capacité de Brobbey de jouer durant cet Euro. Donc le numéro 2 logique, si on écarte Depay sur le prochain match, c'est Wout Weghorst. Le souci avec lui, qui peut ne pas en être un d'ailleurs, c'est que tu joues un autre type de football. Tu ne peux pas faire la même chose, tu n'auras pas le même appui que te propose Depay entre les lignes. Encore faut-il que Depay soit juste techniquement, ce qu'il n'a pas été ce soir. Donc, et à l'inverse, tu auras quelqu'un dans la surface de réparation, parce que j'ai encore en souvenir une action très bien jouée sur le côté gauche, et puis Ake qui regarde dans l'axe. Il est prêt à centrer, et puis il regarde, et il n'y a que des Français. Mais c'est pour ça que je te dis ça, parce que même contre l'Autriche, ce ne serait pas forcément une dinguerie de voir Weghorst contre cette équipe autrichienne dans leur axe. Ouais, bien sûr. Après, ça responsabilise un petit peu plus d'autres joueurs, ce qui peut être pas mal. Je pense que Xavi Simons, encore ce soir, c'est compliqué dans un rôle entre les lignes, un peu plus axial, moins sur le côté. Où Globalement, il est décevant ce joueur par rapport à ce qu'on envisageait de lui. Ouais, après, il a encore le temps. Il a encore le temps. Peut-être que ce ne sera pas un énorme crack, mais peut-être que ça sera simplement un très bon joueur actuel. Ça peut être suffisant aussi pour être titulaire à l'Euro, on verra, mais ça responsabilisera un petit peu plus les autres attaquants, parce que même un Cody Gakpo, par exemple, ce soir, je trouve que une ou deux accélérations, il les a faites, mais ensuite, je l'ai trouvé un peu déconnecté du jeu. Il n'était pas très content que parfois le ballon aille plutôt à Depay qu'à lui sur les orientations de jeu de l'équipe à la récupération. Donc peut-être que enlever Depay, ça aussi amènera une variation de jeu qui n'est plus simplement de toucher Depay en première intention et que Gakpo pour que lui écarte le jeu. Et que Gakpo, qu'on le voit un peu plus ailleurs aussi que sur le côté, toi qui sont un peu plus libres de rentrer aussi dans le cœur du jeu, parce que aujourd'hui finalement, à partir du moment où Deschamps sait qu'il y aura Frimpong et Gakpo, tu sens que lui il met ces deux qui ne bougent pas derrière, plus son milieu, et c'est vrai que c'est une toile d'araignée. Pour eux, c'est horrible. Frimpong, à part la première occasion, où effectivement, dès le départ, et heureusement que Maignan est vigilant, derrière, il a été pris, globalement. Ouais, mais Frimpong ne fait pas un bon match, mais c'est aussi parce que c'est marrant, parce qu'on évoquait ce que les Pays-Bas pouvaient amener de difficultés dans l'élaboration du jeu de l'équipe de France avec Dumfries, Frimpong, notamment pour la participation de Théo Hernandez. Mais Deschamps a répondu avec Théo Hernandez, Rabiot pour Dumfries, Frimpong. Ce qui fait que sur le côté gauche français et côté droit néerlandais, ils se sont annulés quasiment tout le match. Tout à fait. Parce que voilà, l'idée générale était surtout faire attention aux deux d'en face et qu'ils ne nous mettent pas la misère sur l'autre côté. Ce qui fait que
Voilà, on n'a pas eu un très grand football et je ne vais pas redire ce que nous a dit Pierre Van Hooijdonk, mais je ne suis pas loin de le penser non plus. Merci Johan. Pierre Van Hooijdonk est consultant. Il y en a plein, Van der Vaart, Pierre Van Hooijdonk, Van Basten. D'ailleurs, Van Hooijdonk est peut-être le moins connu. Tu sais ce qui me rappelle, Gilbert Van Hooijdonk? Une raclée que je t'avais collée au billard à Tignes et on regardait la finale. Une raclée? Ouais, de l'Europa League 2002. Tu te souviens pas? Feyenoord. Feyenoord. Il tirait les coups francs de feu, Van Hooijdonk. Contre un club allemand, non? Borussia. Dortmund. Ouais. Merci Johan. Tu n'as pas joué au billard, t'as oublié. Je me souviens que je t'avais battu. Mais... Bon. On a oublié un joueur dans l'évaluation quand même. On n'a pas parlé de Thuram. Et là, je suis sur Direct Studio, il y a beaucoup de monde. On n'a pas parlé de Thuram, mais tu veux qu'on dise quoi de plus? On n'a pas arrêté de dire à quel point on est déçu par ce joueur. Thuram, il a une situation de frappe, par exemple, qui est typique d'un attaquant qui n'est pas du tout en confiance. Cette frappe qui dévisse au-dessus de la. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est ses mouvements, ses prises de balles. Enfin, techniquement, moi, je pensais pas qu'il était si faible. Je suis même surpris de sa faiblesse technique. Tiens, Gilbert, il y a un peu... Honnêtement, moi, je me demande même s'il a le niveau de jouer en équipe de France. En fait, tout simplement. Il a c'est... beaucoup de courage, il est valeureux, tout ce que tu veux. C'est le fils, c'est un bon soldat. Mais il a une technique qui est déplorable pour ce niveau-là. Alors, je sais qu'en bleu, ça pique pas les yeux parce que la technique, c'est pas ce qu'on met en avant. Nous, c'est plutôt les qualités athlétiques. Mais techniquement, moi, il me fait peur. Moi, je vais te parler d'un joueur technique, justement. Parce que Deschamps en a parlé en conférence de presse, là, je regarde ça, d'un joueur qui n'a pas joué. C'est l'heure de Bambi, à minuit 12. Non, mais on lui a posé la question tout simplement de savoir pourquoi, dans un match comme ça, il n'a pas lancé. On lui a demandé. Ouais, et lui, il dit, c'est intéressant quand même aussi par rapport à ce qu'on dit de Deschamps et à sa façon de fonctionner. Il dit oui, il a des qualités, c'est pour ça qu'il est là, il fait de bonnes choses, mais il n'a jamais été avec nous. En mode, il n'est pas dans l'histoire. Il est là pour regarder. Dans un match comme ça, ce n'est jamais évident, même si j'ai hésité à pouvoir le mettre. Donc en gros, jamais en fait. Non, c'est Deschamps. En gros, il n'a pas été avec nous. Donc il n'a pas joué avant. Donc oui, il n'a pas joué avant, mais il va commencer. Laisse-le faire une saison entière avec son club. Il est en stage. Observation. Il est en stage d'observation. C'est un élève de troisième. C'est un élève de troisième. Écoute, à mon avis, c'est une connerie. Et à la Coupe du Monde 2026. À mon avis, il rira du feu pour te faire plaisir. Quand il sera dans la merde et qu'il en aura besoin, il va faire comme les autres et qu'il va le mettre. Et puis après, on dira Deschamps, il a lancé Barcola. Bah oui, il a lancé Barcola comme à Lyon. Ils ont attendu que le pied carré de. Et Griezmann, il s'appelle qui est parti à Rennes. On n'a pas été définitif. Bon match ou pas bon match? Qui? Griezmann. Globalement, pas très bon, à mon sens. Parce que si tu veux. Lui-même avait l'air moyennement content de sa prestation. Au début, il a dit après le premier match qu'il n'avait pas été assez au cœur du jeu. Si tu écoutes bien entre les lignes, il avait compris, il est assez bon sur son auto-analyse. Et là, au début, il s'est mis dans le cœur, il s'est mis plus haut et il a été présent. Il a cette tête que parfois il met plus fort, mais là, qui n'est pas très puissante. Et puis après, c'est pas vraiment lui les occasions parce que c'est les autres qui doivent tirer. Mais après, il disparaît. Après, Griezmann, en deuxième période, il a disparu du jeu. Ça doit être notre meneur, Griezmann. Donc, on ne peut pas dire que ça fait 2 fois. Il enchaîne deux matchs très moyens. Très moyens, très ternes.